Salut l'ami. Je parie que tu t'es déjà dit, épargner 1 000 € par mois, c'est un rêve. Ça, c'est pour les cadres sup ou les entrepreneurs à succès. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Tu te trompes, grossièrement même. Et aujourd'hui, on va voir comment transformer ce rêve en réalité, même si ton salaire n'est pas stratosphérique. L'enjeu est de taille. L'épargne, c'est la clé de ta liberté. C'est ce qui te permet d'avoir un apport pour ta maison, de financer tes projets, de te sentir plus serein face aux imprévus, ou tout simplement de prendre une retraite anticipée. Mais on a souvent l'impression que c'est une montagne infranchissable, surtout quand on pense à des sommes comme 1 000 €. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une méthode et de la discipline, c'est à la portée de beaucoup plus de monde que tu ne l'imagines. On va décortiquer ça point par point. 1. Connais tes chiffres, le budget est ton meilleur ami. C'est la base, l'étape 0. Comment veux-tu économiser si tu ne sais pas où va ton argent? Imagine un salaire moyen en France, disons 2 500 € net par mois. Ça te parle? Bien, maintenant prends une feuille, un tableau Excel ou une application de budget. Note absolument toutes tes entrées et toutes tes sorties. Sans jugement, juste les faits. Pendant 1 mois, 2 mois, c'est encore mieux. Tu vas être choqué de découvrir où partent tes euros. C'est le moment de distinguer le fixe du variable. Ton loyer, ton crédit auto, tes assurances, ce sont des dépenses fixes. Tes sorties, tes courses, tes abonnements, c'est du variable. Cette clarté est ton super pouvoir. Tu ne peux pas optimiser ce que tu ne mesures pas. 2. Traque et réduis impitoyablement tes dépenses variables. Après avoir identifié où va ton argent, c'est là que la magie opère. Les dépenses variables, c'est notre talon d'Achille. Le petit café du matin à 3 €, le déjeuner à emporter à 12 €, l'achat impulsif en ligne à 40 €. Ça paraît peu, mais ça s'additionne vite. 3 cafés par semaine, c'est 9 €. Par mois, c'est 36 €. Sur un an, près de 450 €. Ça fait mal, non? Tes déjeuners à 12 €, c'est 240 € par mois. Prépare tes repas, limite tes sorties, réfléchis à 2 fois avant chaque achat. Chaque euro économisé ici est un euro qui va directement dans ton épargne. C'est parfois frustrant au début, mais la satisfaction de voir ton épargne grimper est bien plus grande. 3. Optimise tes dépenses fixes, levier puissant mais souvent oublié. Les dépenses fixes, on les oublie parce qu'elles sont automatiques. Grave erreur, elles représentent souvent la plus grosse partie de ton budget. Ton loyer ou ton crédit immobilier, tu ne peux pas y toucher tous les mois, mais pour le reste, il y a de la marge. Tes assurances auto, habitation, santé, as-tu comparé les offres récemment? Un coup de fil à ton assureur ou une recherche rapide en ligne peut te faire économiser 10, 20, 50 € par mois, voire plus. Pense à tes abonnements, salles de sport que tu fréquentes peu, services de streaming que tu utilises à peine. Résilie ce qui est inutile. 15 € par-ci, 20 € par-là, et tu te retrouves facilement avec 50 à 100 € de plus chaque mois. C'est de l'argent facile à récupérer, sans effort, une fois la décision prise. 4. Augmente tes revenus, même un petit peu. Parfois, on a beau couper partout, la marge reste fine. Dans ce cas, il faut envisager d'augmenter tes revenus. Je ne te parle pas de changer de carrière du jour au lendemain, mais d'options plus accessibles. Vendre des objets dont tu n'as plus besoin sur le Bon Coin ou Vinted. Proposer tes services pour des petites missions, garde d'animaux, cours de soutien, aide administrative pour un proche. Si tu es bon en quelque chose, monétise-le. Quelques heures par semaine peuvent te rapporter 100, 200, 300 € de plus. Imagine si tu dégages 200 € de ton budget actuel et que tu ajoutes 300 € de revenus complémentaires, tu es déjà à 500 € d'épargne. C'est un super coup de pouce, non? 5. Automatise ton épargne et fixe-toi des objectifs clairs. Le secret des grands épargnants, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Ils automatisent. Le principe, paie-toi en premier. Dès que ton salaire tombe, programme un virement automatique de la somme que tu souhaites épargner vers un compte dédié. Commence petit, si 1 000 € te paraissent trop. Disons 200 € pour démarrer, puis 300, puis 500 et ainsi de suite. Quand tu ne vois pas l'argent sur ton compte courant, tu ne peux pas le dépenser. C'est psychologique, mais ça marche. Et surtout, donne un objectif à ton épargne. Pourquoi économises-tu? Un apport pour un crédit immobilier? Un tour du monde? Une formation? Savoir pourquoi tu épargnes te donnera la motivation nécessaire pour tenir bon quand les tentations se présenteront. Alors oui, épargner 1 000 € par mois, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le résultat d'une série de petites décisions, d'une meilleure connaissance de tes finances et d'une bonne dose de discipline.
Commence petit, sois constant, et tu verras ton épargne grandir à une vitesse que tu n'imagines pas. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune astuce finance, et dis-moi en commentaire, quel est ton plus grand défi en matière d'épargne? On en discute.